à Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les ondes de Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, autour de Lac du Bourget, à Chambéry et bien ailleurs. Pour celles et ceux qui sont à table, peut-être que vous nous écoutez en train de manger. On vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Puis on vous souhaite bien sûr une bonne journée et d'ores et déjà un excellent week-end à l'écoute de votre radio préférée sur le 92.1 radiograndlac.com. Et bien sûr, n'oubliez pas non plus notre application 100% gratuite. Vous êtes de plus en plus nombreux à la télécharger. On vous en remercie. Nous sommes en direct pour une émission spéciale toute particulière. Émission spéciale sérieuse. On ne va pas trop rire pendant le temps de cette émission, puisqu'on va parler d'un thème ô combien important, qui était important il y a déjà quelques années dans le monde, où nous vivons, fait de violence, fait de doute, fait de moments plus en plus délicats, difficiles et douloureux. Ce thème de cybersécurité est un thème qui, hélas, occupe nos quotidiens, que ce soit ceux de nos familles, ceux des collectivités locales, ceux des professionnels. Et dans ce cadre, une conférence CyberX aura lieu le jeudi 10 avril de 15h à 18h. Donc à Aix-les-Bains, c'est ouvert à toutes et à tous. Cybersécurité, résistance et résilience, les clés d'une défense globale. Alors nous allons présenter cette conférence qui est donc, comme je vous le disais, ouverte à tous, avec des personnalités qui sont dans notre studio aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir et d'honneur à accueillir Rosen Charpin, qui est professeure agrégée, présidente de l'association Dauphiné-Savoie des auditeurs de l'IHEDN. Elle nous dira plus ce que c'est, et qui est chef d'escadron de la gendarmerie nationale. Bonjour. Bonjour. Chef d'escadron de la réserve citoyenne. De la réserve citoyenne, hein, voilà, on précise bien. Rosen Charpin, donc avant que l'on présente notre deuxième invité, on a dit que cette conférence était donc sous le haut patronage de l'IHEDN. Qu'est-ce que c'est que l'IHEDN? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale, est en fait un institut de formation rattaché au Premier ministre. C'est un très vieil institut qui doit bientôt atteindre les 80 ans, oui, qui forme les cadres tant de la fonction publique que du secteur du privé à toutes les questions de défense et de sécurité globale. Alors il y a un nombre très important de formations, dont des formations destinées aux jeunes. Et je profite pour le préciser qu'à la rentrée, justement, à Chambéry, au mois d'octobre, il y aura une formation destinée aux jeunes qui s'intéressent aux questions de géopolitique, de défense et de sécurité. Les jeunes, c'est-à-dire les lycéens, les étudiants? Alors non, plutôt les étudiants et les jeunes professionnels. D'accord, ok. D'accord, écoutez, on en reparlera dans un moment. Puis alors à côté de vous, j'ai aussi beaucoup de plaisir à le recevoir, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est toujours d'une bienveillance, d'une gentillesse, d'une élégance. Le général Philippe Guimbert, donc général de corps d'armée, s'il vous plaît mon général, et vous êtes conseiller sécurité défense. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus, mon général? Oui, bonjour. Alors, je suis conseiller sécurité défense d'un cluster d'entreprises qui s'appelle le cluster des EDN. C'est une association de PME et d'ETI qui travaille pour la défense et la sécurité. C'est un cluster qui est né à Lyon en 2008. Et puis, c'est un cluster qui a bien progressé, puisque à l'heure actuelle, il y a près de 200 membres, 200 sociétés, 200 entreprises qui travaillent pour la défense, des sous-traitants de la défense ou des sociétés qui produisent en propre. Et c'est une association de chefs d'entreprise qui est représentée sur toute la France à présent. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, votre présence à tous les deux en direct en studio honore notre média. Et nous, voilà, je dis que nous aurons tout à l'heure également avec nous Benoît Fuseau, qui lui est président du CLUSIF, le club de la sécurité de l'information français. Et donc, il est responsable aussi de la sécurité des systèmes d'information de la CASDEN, Banque Populaire. Et nous l'aurons avec nous tout à l'heure pour parler de cette conférence CyberX dont vous êtes tous les deux un peu les porteurs, vous êtes un peu les piliers de l'organisation de cette
conférence en 2 mots. C'est quoi la conférence CyberX et pourquoi à Aix-les-Bains? Alors déjà, pourquoi Aix-les-Bains? Tout simplement parce que quand on a proposé, Philippe Guimbert et moi-même, le projet à Monsieur Beretti, maire d'Aix-les-Bains, il a tout de suite adhéré à nos objectifs et à l'idée que Aix pouvait être une ville intéressante pour développer ce type d'événement. Et puis ensuite, pourquoi la cybersécurité? Eh bien parce que étant tous les deux dans des domaines où on parle beaucoup d'enjeux de défense, de sécurité et ainsi de suite, on s'est rendu compte que finalement les petites entreprises en particulier, mais aussi souvent le grand public, n'étaient pas assez sensibilisés à ces questions. Oui. Parfois pour les entreprises, c'est même coûteux de se former ou d'acquérir des outils. Et donc, on a voulu proposer gratuitement, je précise, parce que c'était vraiment l'idée, gratuitement un temps de formation et d'information. D'accord. Donc, c'est la 3e édition. Vous voulez dire un mot, mon général? Non. C'est pour rebondir sur ce que vient de dire Rosen. Moi, dans mes anciennes fonctions comme patron de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai eu à connaître de nombreuses affaires liées à la cybersécurité et notamment durant une période, c'était la période du Covid, où là on a beaucoup travaillé avec les groupements professionnels, avec le MEDEF, avec la CPME pardon, pour sensibiliser les chefs d'entreprise à ces questions-là, parce qu'il y a eu pendant la période du Covid beaucoup de problèmes au niveau de la cybersécurité, avec notamment le développement du télétravail. Alors, justement, on parle donc du Covid, maintenant ça remonte à 5 ans. C'est la 3e édition de votre conférence, de votre journée conférence. Est-ce que les problèmes de cybersécurité, il y en a de plus en plus dans le monde où on vit, avec Internet, avec les réseaux, avec maintenant tout est quasiment possible, avec l'IA, bien sûr, ou alors c'est depuis des années, mais on en parle plus maintenant. Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il y a de plus en plus de problèmes? Alors, le problème est aussi vieux que tout ce qui concerne le cyber. Par contre, c'est vrai qu'il y a un développement conséquent des menaces et des risques, tout simplement parce que c'est une criminalité finalement qui est peu risquée. Le général Guimbert complétera. C'est une criminalité qui est peu risquée, qui rapporte beaucoup. Et il y a toujours une course technologique entre les criminels et les entreprises en particulier, ou les individus. On reçoit tous les jours des messages qui tentent de nous hameçonner. Oui, moi j'en ai encore eu un ce matin sur WhatsApp. Papa, est-ce que tu peux me retéléphoner sur tel numéro? J'ai cassé mon portable. Voilà. C'est un grand classique celui-ci. On reçoit tous beaucoup. Et ça vient d'où tout ça alors? Est-ce que il faut comprendre une chose aussi, c'est que le monde actuel, depuis 10-15 ans, mais là maintenant est complètement numérisé, quoi. Ouais. Donc bien évidemment, ça ouvre des voies à tous nos criminels ou nos criminels en puissance, qui se sont pour beaucoup réorientés vers ce type de criminalité. Qui est assez facile à mettre en place et donc se développe toute une criminalité pour laquelle les forces de l'ordre bien évidemment se mobilisent au niveau national, au niveau européen également. On pourra s'adapter. On pourra y revenir, s'adapter. C'est pas toujours simple parce que comme le disait Rosen Charpin à l'instant, on court souvent aussi derrière des criminels qui sont très intelligents, très organisés. On l'a vu sur un certain nombre d'affaires qui ont été résolues par les services de police ou de gendarmerie. Par exemple, en Europe. Si vous avez des par exemple, en 2020, la messagerie cryptée en crochat, qui était une messagerie cryptée qui permettait à des criminels, enfin des grands des criminels, d'organiser des marchés de drogue en particulier. Ce système a été percé grâce à l'action des forces de gendarmerie et de police européennes, notamment la police néerlandaise, la gendarmerie française, etc., qui a un très très bon niveau d'expertise en la matière. Donc toute cette criminalité organisée actuellement se réoriente vers ce type de criminalité.
certes, il y a le narcotrafic, mais tout ça également s'hybride. Ça marche ensemble parce que derrière le cyber, il y a la cybersécurité, mais il y a l'utilisation également de moyens cyber pour faire parvenir de la drogue chez vous que vous pouvez commander. Non, je sais que vous n'en voulez pas, mais ça se passe comme ça. Il y a de l'ubérisation également Donc, dans la matière. C'est sans fin, quoi. C'est sans fin. Est-ce qu'on arrivera un jour à ne plus avoir besoin de cybersécurité avec le développement de la technologie Je pense que on en a encore pour un petit bout de temps. Et puis, alors je ramène à ce qu'on disait l'année dernière, parce que l'année dernière, la thématique, c'était cyber, mais on avait fait un gros focus sur l'intelligence artificielle. Et vous couplez cybersécurité et intelligence artificielle qui se développe à un niveau, c'est la loi de Moore, ça se développe à un niveau exponentiel chaque année, et là, ça va être de plus en plus compliqué. D'accord. Alors, heureusement, on a quand même des experts et Benoît Fuseau que vous recevrez tout à l'heure en est un, mais on a des experts, on a un réseau d'experts également qui sont à même de contrer une telle menace qui est quand même très très importante. Alors quels sont les risques les plus importants maintenant? Alors on sait que votre conférence, elle s'adresse à tout le monde, cette journée du 10 avril, mais bien sûr aux PME, aux entreprises, aux collectivités locales comme les mairies ou les structures comme les hôpitaux. Quels sont les plus grands risques actuellement? C'est qu'on pique les données, c'est qu'on fasse des rançons? Alors, Rosen, Charpine. Je dirais qu'en fonction de la cible, le risque n'est pas toujours le même. C'est-à-dire l'individu, c'est souvent un message qui a pour objectif qu'il réponde, et d'une manière ou d'une autre, on va chercher à vider son compte en banque. Parce que de toute façon, l'objectif, c'est toujours de récupérer un maximum d'argent. Après, pour un hôpital, ça va être de bloquer ses fonctions vitales, toutes passent par l'informatique maintenant. Donc prendre un hôpital en otage avec un ransomware, par exemple. Un quoi? Alors, c'est-à-dire un logiciel. Je croyais que c'était en patois savoyard. Non, c'est rançon. Voilà, rançon. Avec un logiciel qui va paralyser. Alors peut-être le fonctionnement de son réseau informatique, mais ça peut être aussi énormément d'appareils médicaux qui sont connectés, interconnectés et qui utilisent l'informatique. Donc là, vous imaginez bien le nombre de vies qui peuvent être en jeu. Bien sûr. Pour une entreprise, ça peut être un déni d'utilisation de ces outils, parce que des pirates vont utiliser la ressource informatique elle-même pour faire du minage, par exemple, sur les crypto-monnaies. Il faut de la puissance informatique pour ça. Ou ça peut être aussi, justement, récupérer les données et exiger une rançon en échange des données. D'accord. Et donc ça peut venir de n'importe quel pays. On peut toucher l'hôpital d'Aix-les-Bains, la mairie d'Aix-les-Bains qui avait été touchée il y a quelques mois de ça, et ça vient de n'importe où, quoi. N'importe où. Ça peut venir de la Chine, ça peut venir de la Russie, ça peut venir d'Amérique du Sud. C'est propre du numérique. Bien sûr. Voilà, donc ça peut venir du petit voisin. Oui, tout à fait. Tout simplement. Donc ça demande quand même, Général Guimbert, que les services de gendarmerie, de police se spécialisent. Ils sont spécialisés et d'ailleurs. Ça demande est-ce qu'ils soient plus forts encore qu'ils soient plus forts. Et là cette année, on a la grande chance d'avoir parmi nous le patron du ComCyber de la gendarmerie, de l'unité nationale cyber gendarmerie, qui sera le grand témoin et qui ouvrira les rencontres CyberEx donc 2025. Donc le général Hervé Pétry, qui apportera son éclairage sur l'action de la gendarmerie dans ce domaine, tant dans les enquêtes que dans le domaine de la sensibilisation, parce que la gendarmerie également a un rôle de prévention, comme toutes les forces de l'ordre, un rôle de prévention important auprès des particuliers et auprès des entreprises, parce que les PME, c'est quand même en ces temps économiques un petit peu compliqués. Oui, en plus. Je pense que le focus sur les PME est assez important. Je pourrais vous donner après quelques éléments quand même il y a un sondage assez récent là d'Opinionway qui est sorti sur le ressenti des patrons de PME sur la menace cyber. C'est assez éclairant
et ça montre aussi tout le chemin aussi qui reste à faire en la matière. Donc c'est le jeudi 10 avril, c'est au centre des congrès d'Aix-les-Bains de 15h à 18h. C'est en partenariat, il faut bien le dire, avec la ville d'Aix-les-Bains, avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, avec Groupama et puis d'autres partenaires qui suivent. Entreprises, collectivités, êtes-vous prêts à faire face aux cyberattaques de demain ? Parce que déjà, celles d'aujourd'hui sont déjà très dures, donc on imagine celles de demain. Dans un monde où les cybermenaces évoluent sans cesse, découvrez les clés d'une défense globale. On en reparlera grâce au conseil d'experts de renom. Nous aurons Benoît Fuseau tout à l'heure. Protégez vos données, sécurisez vos activités. Avant qu'on marque une pause et justement que l'on ait Benoît Fuseau, un petit focus sur l'événement. Des entrepreneurs nous écoutent peut-être. Quels seront les temps forts de cet après-midi alors tout, oui, bien sûr, le général Guimbert me fait signe que est-ce qu'il y a vraiment une conférence, un temps à ne pas manquer? Si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on doit venir à un seul moment, c'est lequel? Alors, on a la volonté justement de concentrer sur une demi-journée pour permettre aux chefs d'entreprise en particulier de dégager du temps et venir. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse se focaliser sur un moment. Bien sûr. Parce que vous avez la conférence introductive du général Pétry, mais vous avez aussi 2 tables rondes qui vont aborder, pour l'une, les enjeux, avec en particulier Madame la députée Virginie Duby-Muller, qui est spécialisée sur ces questions-là, où là on est plus sur les menaces, les perspectives. Et puis une table ronde, on va dire, beaucoup plus pratico-pratique, avec en particulier l'ANSSI, et des entreprises qui développent des stratégies. Donc, dire qu'il y a un moment à privilégier, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut être là de 15h à 18h. Tout à fait, je pense. Voilà, faut qu'ils viennent. Bon, cela étant, s'ils ont une réunion importante en début d'après-midi, on les attend à 16h45 pour la deuxième table ronde qui est censée apporter des solutions très, très concrètes aux questions de cybercriminalité et partant de cybersécurité. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on s'inscrit à cette conférence? Alors, on se rend sur le site de la Rosen Charpin. Je me trompe tout le temps. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Mais moi, je tiens à mon prénom. Philippe Guimbert, au moins, voilà, c'est prénom breton, non? Oui, tout à fait. Je suis un mixte de Savoyard et de Breton. Donc, il y a du caractère là-dedans. Hein. Exactement. Il faut se rendre sur le site de la CCI. Avec une inscription en ligne. Alors pourquoi une inscription? Pour 3 raisons. D'abord parce que on a un espace quand même limité, donc il faut savoir qui vient. Pour une deuxième raison, parce que on veut aussi créer un réseau entre les acteurs de la cybersécurité. Donc ça permet d'identifier les partenaires, les gens qui viennent, qui se renseignent. Et puis une troisième raison, c'est qu'on termine l'après-midi avec un cocktail qui est ouvert à tous. Voilà. Et donc on a besoin de savoir si on doit nourrir 150 personnes ou 40. Et ce cocktail sera bien aussi puisqu'on pourra échanger à ce moment-là. Exactement. La raison pour laquelle on tient un autre cocktail, c'est pas parce qu'on veut nourrir, c'est parce que c'est vraiment le moment où se créent les relations, on va dire interpersonnelles, interentreprises. Et là, cette année, avec des sponsors qui soutiennent CyberX, qui sont toutes des entreprises qui ont la particularité d'être locales et souveraines. Très bien. Voilà, on n'aura pas Google. Ah ouais. Non. Ah bon. D'accord. Général Guimbert, vous voulez dire non, on est comme ça, oui. Donc des entreprises, des écoles, des instituts, puisqu'on a l'IPAC, qui est partenaire, qui sera là également. Il y aura l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes. Voilà. Et puis Guardia Cyber School de Lyon qui vient pour l'événement. Et ça promet d'être un très bel après-midi au centre des congrès d'Aix-les-Bains sous le haut patronage de l'IHEDN. Conférence CyberX, c'est la 3e édition de 15h à 18h. Cybersécurité, résistance et résilience, les clés d'une défense globale. On va marquer une pause musicale et tout de suite après, donc, on retrouvera Rosen Charpin, le général Philippe Guimbert, et nous aurons en direct avec nous Benoît Fuseau, président du Club de la sécurité de l'information français. Allez, on marque une pause musicale et on revient tout de suite. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac du Bourget. Radio Grand Lac.
Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie Et locale. à 13h23, de retour en direct pour cette émission spéciale d'une grande importance pour présenter la conférence CyberEx qui aura lieu jeudi 10 avril au Centre des Congrès Aix-les-Bains. Je répète encore une fois, sous le haut patronage de l'IHEDN, et j'ai toujours en présence et en studio Rosen Charpine et puis le général Philippe Guimbert, qui sont un peu les moteurs, les locomotives pour organiser cette troisième édition. Et nous avons en direct avec nous le grand honneur d'avoir le président du CLUSIF, le Club de la sécurité de l'information français, qui sera présent bien sûr jeudi 10 avril à Aix-les-Bains, Benoît Fuseau. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci tout d'abord de me laisser la parole. Écoutez, c'est un plaisir et un honneur pour nous. On en profite pour remercier Monsieur Fuseau de contribuer à CyberEx cette année, parce que comme vous le dites, Monsieur Germain, c'est un grand honneur, étant donné l'action du CLUSIF. Vous m'en avez parlé en off, et donc j'ai bien pris conscience de l'importance de la personnalité que nous avons en ligne avec nous. Alors, Monsieur le Président Fuseau, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu pour tous nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas, et présenter également le CLUSIF? Très bien, merci beaucoup encore une fois. Je suis honoré de tous ces honneurs. J'ai l'habitude d'être quelqu'un de plutôt humble et modeste, donc c'est toujours c'est la marque des grands d'entendre ça. Mais voilà. Bon, donc moi je suis Benoît Fuseau et je suis tombé dans la cyber il y a une dizaine d'années, donc pas très longtemps contrairement à certains. Mais j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai fait une école de commerce option finance, et donc j'ai une bonne vision des métiers, et ce milieu tel cyber m'a semblé tellement passionnant, tellement transverse, et donc j'ai voulu m'engager. Donc actuellement je suis président de cette association. En parallèle, je donne des cours, et à titre professionnel, et ce qui me rapporte quand même de l'argent, c'est que je suis aussi donc responsable de la sécurité des systèmes d'information dans une banque et dans un grand établissement bancaire. La Banque Populaire, je crois. Alors c'est la CASDEN, Banque Populaire. D'accord. CASDEN, Banque Populaire. Voilà. D'accord. Donc oui, je vous écoute, pardonnez-moi. Non, c'est moi. Donc, juste en quelques mots, le CLUSIF, donc t'es une association professionnelle, donc qui regroupe pour aujourd'hui à peu près 550 organisations, donc que ce soit des petites, des grandes, des collectivités, des institutions comme l'ANSSI, comme la CFDP, etc. Et donc, on a comme objectif de partager des retours d'expérience en matière de cybersécurité, et d'essayer de faire monter en maturité ces sujets de cybersécurité. D'accord. Il y a eu une grosse actualité sur 2024, si vous me permettez, juste sur cette petite, puisque nous sommes maintenant la première association d'utilité publique, puisque nous avons reçu un décret de l'État en novembre dernier, qui va nous donner plus de légitimité et plus d'impact pour aller encore plus sensibiliser sur ces sujets qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité, et il n'y a pas un jour sans malheureusement on entend parler de ces problèmes de sécurité des systèmes d'information. Alors donc justement, vous êtes un spécialiste, vous êtes un sachant au niveau français, donc peut-être la question que j'ai posée tout à l'heure à nos invités en studio, pour vous aussi les attaques se multiplient, la cybersécurité devient un sujet de plus en plus pointu, de plus en plus difficile à cerner, et la lutte contre les cybercriminels est de plus en plus complexe. On organise tous les ans au CLUSIF un événement qui s'appelle le Panorama de la cybersécurité, qui a lieu en janvier et qui reprend un certain nombre de sources ouvertes qui sont parues dans la presse. Et un moment qui a été important a été de reprendre toutes les fuites d'informations, et je pense que en tant que personne qui a fait une école de commerce option finance, les chiffres, c'est quelque chose qui me semble important de rappeler. Et pendant ce panorama, il a été évoqué le nombre d'informations qu'on fuitait. Et je ne parle que des entreprises françaises, et ce nombre est minimisé parce qu'on n'a pas forcément eu le détail de toutes ces informations. Mais il est ressorti qu'il y a eu 272 millions d'informations, donc des mails, des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des mots de passe qui ont fuité sur l'année 2024. On en est à 272 millions qui ont été recensés. Et donc, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de sujet. Ces sujets doivent être pris en considération.
et je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer pendant cette table ronde, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour essayer de se prémunir de plus en plus sur ces sujets-là, quoi. On est bien d'accord, les 272 millions d'informations, c'est sur le monde entier, ce n'est pas qu'en France. Non, c'est que la France, c'est que les entreprises françaises. D'accord, pardon, je n'ai même pas évoqué le monde entier. Ouais. Non, j'ai le général Guimbert qui est en train de me faire comprendre que ma question. Ah non, pas du tout. Non, c'est que le chiffre donne le tournis. Bien sûr, c'est vertigineux. Je vous taquine parce que je vous aime bien. Sauf que oui, non, mais le chiffre est vertigineux. 272 millions d'informations qui ont fuité en France en 2024. Exactement. C'est énorme. Donc oui, et comme je disais tout à l'heure, c'est sans fin. On ne va jamais vaincre la cybercriminalité. Les chiffres en parlent, hein. Je veux dire, on le voit tous les ans. Malheureusement, le nombre d'incidents augmente. Les montants qui sont rapportés, et je pense que le général pourra appuyer que ces chiffres sur l'augmentation de ce que ça rapporte aux cybercriminels, ne fait que inciter à ce que ça se déploie d'autant plus. Et là où je voudrais attirer l'attention des auditeurs, et je pense que c'est pour ça qu'il est important qu'ils viennent à cette conférence pour que l'on puisse partager ses craintes et les bons réflexes, c'est sur le fait qu'il y ait des sociétés qui soient réglementées. On a vu SFR se faire attaquer, on a vu Free se faire attaquer, et je pense que ça ne peut pas nous laisser indifférents, parce que même des sociétés qui investissent beaucoup d'argent se font attaquer par des cybercriminels. Et donc il faut que ça interpelle les petits chefs d'entreprise qui, et quand je dis petits, c'est pas péjoratif, c'est par leur taille, bien sûr, qu'on se méprenne pas. Bien sûr. Mais c'est qu'on est tous impliqués et on est tous clients fournisseurs directement ou indirectement d'un de ces grands groupes, et donc du coup toute la chaîne est importante et tout le monde a une responsabilité. Tout à fait, tout le monde, même voilà le simple particulier qui reçoit une demande un petit peu spéciale ou un petit peu bizarre, on ne répond pas. Quand voilà, justement, on arrête un petit peu ainsi les criminels. Si on ne répond pas à leurs demandes. Vous savez, quand vous avez une hygiène personnelle, qui est par exemple d'avoir un mot de passe pour chacun des services déjà numérique, vous le reproduisez dans votre entreprise. Donc le fait de mettre un beau mot de passe qui soit assez complexe, et c'est pas forcément d'avoir un mot de passe avec plein de caractères bizarres qu'on va avoir du mal à retenir, mais ce qui est important dans le mot de passe, c'est la longueur. Donc si j'ai un mot de passe où je dis, et c'est pas forcément ce qu'il faudra mettre, c'est qu'un exemple de longueur, mais je suis le meilleur du monde. Oui. Rien que déjà cette périphrase permet de rendre complexe puisque c'est très long. Et je vais mettre un point d'exclamation. C'est ce que je dis toujours à mes élèves. Pas de mots de passe, des phrases de passe. Des phrases de passe. Voilà. Ah oui, d'accord. Et puis les cybercriminels, ils sont aussi intelligents que nous. Donc arrêtons de mettre une majuscule en première lettre de mon mot de passe. D'accord. Voilà, c'est un point à la fois. On peut la mettre en 3e position, ça va rien changer sur la mémorisation. Par contre, ça va éviter que ça soit détecté tout de suite ou faciliter la vie aux attaquants, quoi. En fait, ce sont des choses qui sont assez simples finalement, mais qu'il faut suivre. La cybersécurité, pour moi, c'est quelque chose qui est du bon sens. Quand vous sortez de chez vous, vous verrouillez votre porte à double tour. Quand vous ouvrez vos mails, vous vérifiez que vous avez de l'authentification forte, donc un double authentification. Une fois avec votre mot de passe et puis avec un code qui pouvait vous envoyer par votre téléphone. C'est des choses qui sont pas très complexes à mettre en œuvre, mais qui peuvent vous sauver la vie. Parce que si je prends votre boîte mail, je prends votre vie. Oui, tout à fait. Il faut jamais l'oublier. Bien sûr. Alors, monsieur le président Benoît Fuseau, vous serez présent donc jeudi 10 avril à Aix-les-Bains. Et déjà, nous serons honorés encore de vous avoir en vrai là, dans notre cité thermale au bord du lac du Bourget. Et quel est le message, ou alors tous les messages que vous nous avez donnés là, voilà, je pense que vous les redirez, mais est-ce que vous allez insister peut-être plus sur une donnée, sur un élément, sur une information particulière? Quel va être un peu votre rôle lors de cette conférence? J'espère pouvoir convaincre les gens à changer leur comportement.
Vous savez, pour moi, j'essaie de réfléchir, puisque l'objectif, quand on a fait de commerce, on n'oublie jamais ces cours de marketing. Et donc, moi, l'objectif, c'est de vendre ma cybersécurité. Quand je dis de vendre, c'est pas un mauvais mot, hein, c'est de convaincre les gens à changer leur comportement, parce que tout le monde se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est embêtant de mettre un login et un mot de passe sur chacun de nos sites. Oui. Mais c'est bien de changer le comportement. Et on est un peu dans la même problématique que l'écologie. Tout le monde est conscient du problème, mais il faut faire un effort. Et je pense qu'on a la même problématique en cybersécurité. Et donc, toutes ces législations, toutes ces choses qui sont mises en œuvre vont dans le bon sens pour moi. Et il faut qu'on arrête de se poser la question comment et combien, mais c'est pourquoi on en arrive là, et qu'est-ce que l'on fait pour justement on soit de plus en plus serein. Parce que je vous donne un exemple, hein. Il y a eu à peu près 950 hôpitaux en France. Il y en a plus de 30 qui se sont fait attaquer l'année dernière. Mais s'il y en avait 100 en même temps qui se faisaient attaquer, je pense qu'il y aurait un vrai sujet de nation qui peut se aborder. Et donc, c'est vraiment ça l'esprit, c'est comment on arrive à se mettre tous en phase pour combattre un risque systémique qui, à mon avis, n'est pas très loin. Et surtout dans cette période géopolitique d'autant plus complexe. D'autant plus complexe. Général Guimbert, vous semblez tout à fait d'accord avec les propos de Benoît Fuseau. Est-ce que vous avez une réaction ou si vous voulez je partage complètement ce que vient de dire Benoît Fuseau. En ces temps géopolitiques un peu compliqués, et en ces temps d'hybridation, surtout des conflits. Certes, il y a la cybercriminalité lambda, mais il y a de la cybercriminalité très d'État, tout à fait, qui touche quasiment d'État, ou en tout cas externalisée à des groupes criminels. Moi, je voudrais revenir sur les PME, parce que j'ai vu un sondage d'Opinionway il y a pas très longtemps. Je crois que c'était pour cybermalveillance, c'était l'année dernière. Sur les PME, 60% considèrent, des chefs d'entreprise de PME considèrent que la cybersécurité c'est un sujet mobilisateur. 60% considèrent dans le même temps qu'ils sont faiblement protégés, et 62% pensent être faiblement exposés. Donc il y a encore un effort de pédagogie à conduire, et ça rejoint tout à fait ce que disait Benoît Fuseau. Un gros effort de pédagogie, et c'est un peu c'est vraiment l'objet de CyberX. Les PME, c'est très important, parce que souvent, c'est à ce niveau-là qu'il y a de l'innovation, par exemple, de l'innovation très très protégée, brevetée, etc. C'est là, et ce sont en ces temps un petit peu compliqués, notamment on parlait de l'industrie de défense tout à l'heure. Il faut être très très vigilant là-dessus. Merci beaucoup, Général Guimbert. Benoît Fuseau, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je voudrais juste compléter ce que vient de dire le général. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous savez combien il y a de PME sur le tissu français? Alors, PME, c'est aussi bien la boulangerie. Ça représente plus de 3 millions d'entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on peut pas passer à côté. Et il y en a 5000 qui sont des ETI et des PME de taille un peu plus conséquente. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de les sensibiliser, de les accompagner pour que, justement, on monte en maturité sur ces sujets-là, quoi. Oui, tout à fait. D'où l'importance de cette conférence CyberX. Rosen, est-ce que vous voulez dire quelque chose avec Benoît Fuseau? Parce qu'en écoutant Benoît Fuseau, ce que j'ai apprécié dans son discours, c'est qu'on sait exactement la volonté qu'on a pour CyberX, c'est-à-dire en fait de parler des sujets graves, compliqués, mais en fait d'une manière très simple, accessible à tous. Le mot d'hygiène, par exemple, le mot, on aurait pu rajouter des routines, des mécanismes. C'est-à-dire souvent, ce qui fait peur avec la cybersécurité, c'est qu'on pense que c'est un domaine d'experts, et que l'individu lambda ou la petite entreprise n'est pas en capacité d'établir des systèmes de protection. Or, quand on entend Benoît, on comprend déjà qu'avec quelques réflexes, on peut mettre en place une protection. Voilà, avec le bon sens, avec le bon sens. Et on est vraiment dans l'esprit de CyberX. Oui, et je pense à tous les auditeurs qui doivent être en train de changer leur mot de passe et de marquer « Je suis le meilleur du monde » avec un point d'exclamation. Si seulement, parce
que d'expérience, je Ouais, sais que tout c'est à pas fait, le cas. Tout à fait. Benoît Fuseau, on va vous dire un très très grand merci pour votre intervention sur notre antenne. On va vous souhaiter une très bonne journée. Vous êtes sur Paris là? Oui, tout à fait. Hein, vous êtes à Paris et vous serez le 10 avril Sous la grisaille. Sous la grisaille. D'accord. J'espère que vous avez le soleil. Alors, On va faire comme si. Voilà, on va faire comme si en tout cas, le soleil est dans notre studio puisque Rosen a un haut qui est très jaune, qui est très couleur soleil et donc qui éclaire le bleu de notre studio. Merci en tout cas, monsieur le président Benoît Fuseau, et nous vous verrons donc le 10 avril à Aix-les-Bains. Avec grand plaisir et impatient de ça. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, Benoît. Bonne journée. Alors, à nous là maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet événement CyberX qui aura lieu, donc, on le répète, le 10 avril. Général Guimbert, Rosen. Alors, j'aimerais bien parler d'une autre nouveauté Bien qu'on a sûr, à bien CyberX cette année, et qui rejoint un peu cette idée de pédagogie et de transmission de la connaissance de manière peut-être plus accessible, puisque cette année on fait intervenir un facilitateur graphique. Alors un facilitateur graphique, en fait, c'est un artiste qui va venir prendre un compte-rendu de toutes les conférences et tables rondes sous forme de dessins, de posters. Justement dans cette idée qu'on voulait pas quelque chose de trop technique, mais plutôt d'accrocheur, qui diffuse les messages d'une manière qui attire l'œil. Et donc on aura Philippe Elie Kassabi alors j'encourage nos auditeurs à aller regarder l'Instagram en particulier de PEC et EK, parce qu'on a vraiment la chance d'avoir cet artiste qui nous fait l'amitié de venir. C'est vraiment par amitié, et parce que comme nous, il est tout à fait convaincu des enjeux. Tout à l'heure, on parlait de géopolitique. Nous, l'association, on est très actifs sur le domaine de la géopolitique. Par exemple, la semaine prochaine, on organise un séminaire consacré à la guerre informationnelle, à la guerre hybride. Et systématiquement, qu'est-ce qui revient? C'est les algorithmes, c'est l'IA, c'est la cyber, parce que c'est l'outil privilégié de la guerre aujourd'hui. Et l'IA donne encore plus de difficultés, je pense, pour la lutte contre la cybercriminalité. C'est encore plus dur avec l'IA parce que on ne sait plus. Ce qu'on a montré l'an dernier à CyberX, et c'était à mon avis intéressant, parce que l'idée de CyberX aussi, c'est d'être positif, c'est de pas partir de CyberX en se disant mon Dieu, tout est foutu. Tout est foutu. Non, ce qu'on a montré, c'est que alors déjà, on se laisse pas faire. Voilà, on ne subit pas, la preuve. Et puis d'autre part que les mêmes outils, dont l'IA, sont aussi des leviers de confrontation, des armes pour lutter contre la cybercriminalité. Et que l'IA, finalement, ne doit pas nous faire peur, mais aussi être vue comme un autre outil à nous. Général Guimbert. Oui, non, mais Rosen a parfaitement raison. L'IA, bien évidemment, on l'a dit, sert, hélas, les cybercriminels, mais l'IA également sert les enquêteurs, des différentes forces de sécurité intérieure. Ça, c'est évident. Et il faut utiliser l'IA pour contrer ces différents savoir utiliser l'IA aussi. Tout à fait. Et on a la compétence dans notre pays, on a la compétence, par exemple, je parlerai de ce que je connais le mieux, c'est la gendarmerie. Oui. On a des officiers de gendarmerie qui sont ingénieurs, qui manient très bien les algorithmes et qui sont à même, et ils l'ont montré sur un certain nombre d'enquêtes judiciaires, des officiers et des sous-officiers. Un certain nombre sont doctorants d'ailleurs, qui sont à même de lutter contre cette cybercriminalité. Voilà. Alors, pour finir bientôt cette émission, mais on a encore quelques minutes, je voudrais revenir sur le titre même de votre conférence, Cybersécurité, résistance et résilience, les clés d'une défense globale. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce titre? Résistance et résilience, les clés d'une défense globale. Alors, ça rejoint ce que je disais tout de suite là, c'est-à-dire l'idée qu'on n'est pas là pour faire un panorama de la menace et se dire mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, mais plutôt montrer qu'on a les clés, on a les outils. D'une part pour résister aux attaques, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, ce sont des attaques. Et d'autre part, ensuite, et ça c'est plutôt la résilience. Alors c'est pas un mot que j'apprécie particulièrement, mais c'est le mot qu'on utilise beaucoup. Donc pourquoi aller chercher autre chose? Mais que les entreprises,
si elles sont préparées, si elles ont les outils, si elles ont mis en place les procédures qui vont bien, en fait, peuvent se rétablir après une attaque. Parce qu'on parle d'attaques dans les médias, par exemple, avec des entreprises qui témoignent comme quoi, finalement, elles ont été ruinées par une attaque. Or, une bonne hygiène numérique, la mise en place de procédures, la connaissance des outils, pour une entreprise, c'est non seulement le moyen de résister à l'attaque, mais aussi de retrouver le plus rapidement possible ses fonctions et ses fonctionnalités. Et c'est ce qu'on veut montrer. Tout à fait. Donc, 3e édition de CyberX, mais dans le monde où on vit, on peut penser qu'il y aura une 4e édition, qu'il y aura une 5e édition aussi? Oui, tout à fait. Alors on est à la 3e édition. Je crois que c'est l'édition là de la maturité, puisque on arrive à un bon niveau là avec les deux premières éditions. On s'est amélioré, on a fait quelques amendements, ça progresse. Et puis on verra pour l'année prochaine. Tout est ouvert. Il y aura quelque chose. Il y aura un CyberX, mais quant à la forme du CyberX 2026, eh bien, on attend encore un petit peu pour le présenter, mais il y aura certainement de grosses évolutions. Bien sûr. Ouais. Rosanne, oui, vous vouliez parler? Oui, la clé de la résistance et de la résilience à la cybermenace, c'est l'adaptabilité. C'est la même chose pour CyberX. Il faut s'adapter. Et puis surtout, j'en profite pour remercier Monsieur le maire Renaud Beretti. Bien sûr. Sans lequel, parce que une action comme CyberX, c'est très coûteux. Même si on a la chance d'avoir des intervenants qui interviennent tous gratuitement. Oui, je le précise. Bravo. Merci. C'est extraordinaire parce que justement, il y a les enjeux sont là. Mais il faut. On a Groupama qui nous accompagne financièrement, et puis on a la ville d'Aix-les-Bains qui est à nos côtés dès le début. Et c'est aussi elle qui nous permet de se dire, il y aura une 4e édition, sous une forme ou sous une autre. Encore une fois, comment est-ce qu'on s'inscrit à cette conférence CyberX le 10 avril de 15h à 18h? Rosanne. Eh bien, on va sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Sur votre moteur de recherche favori, vous pouvez taper CCI 73. Et quand on arrive sur la page de la CCI 73, si jamais CyberX n'est pas en première page, il suffit de taper CyberX et on y arrive et on peut s'inscrire. Donc CYBER et X comme voilà. Alors je pense vraiment qu'il vaut mieux s'inscrire parce qu'on sait déjà cette année qu'on a beaucoup de succès. Et on veut pouvoir accueillir les participants dans les meilleures conditions qui soient. Donc en étant inscrit, c'est la garantie d'être bien accueilli et surtout d'avoir une place. Bien sûr. Et puis c'est du respect aussi. Général Guimbert. Si je peux me permettre, je voudrais vous remercier également. Écoutez, merci de votre accueil. Merci à Radio Grand Lac, à Sandra également. Et vous êtes partenaire de CyberX. Et puis, on est très heureux que vous relayez l'information sur ces rencontres. Et dans les prochains jours, on fera bien sûr une publication sur nos réseaux sociaux pour redire les inscriptions, comment elles se font. Et Maxime se prépare à en parler dans le flash info local diffusé chaque matin. En tout cas, il me reste aussi à vous deux à vous dire un très grand merci. Est-ce que vous avez encore un mot à donner? La dernière phrase, le dernier mot pour nos auditeurs. Rosanne, je suis sûr que vous avez ça. Oui. Pensez à votre phrase de passe. Oui, tout à fait. Ça, j'ai bien noté. Pas mot de passe, mais phrase de passe. Je suis sûr que vous avez un poème favori, une chanson, un air qui vous trotte dans la tête. Et ben voilà. Et c'est tout bête, en fait. Et c'est tout bête. Plutôt que de trouver des choses dont on se rappelle pas et on fait toujours. Non, surtout pas le prénom du chat et la date de naissance de la grand-mère, ça marche pas. Ça marche, mais au bout d'un moment, c'est trouvé, quoi. C'est vite trouvé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les criminels sont des paresseux comme tout le monde. Donc, un mot de passe qui met du temps à être craqué, ils abandonnent et le système passe à un autre mot de passe. D'où le besoin d'avoir quelque chose qui est long. Plus un mot de passe est long, plus il est difficile à craquer et plus le criminel va passer à un autre. D'accord, voilà, ce sera le conseil peut-être le plus simple. En tout cas, merci à vous deux, Général Philippe Guimbert et Madame la professeure agrégée Rosanne Charpine. Merci aussi à Benoît Fuseau, président du CLUSIF, qui a rehaussé encore cette émission de par sa présence. On vous rappelle, c'est jeudi 10 avril, conférence CyberX, cybersécurité à Aix-les-Bains, centre culturel et des congrès André Grosjean, c'est de 15h à 18h. Et on s'inscrit en allant sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie.
Merci à tous les deux. Bon après-midi. Il est 13h47. On va vous laisser avec la playlist musicale. Tout à l'heure, ce soir, sur nos émissions musicales avec Pierre-François à 18h, WRGL Country, le pro du rock country. 19h, la note bleue avec le jazz. Christian qui veut là une des émissions les plus qualitatives en France sur le jazz. Et quant à moi, bien sûr, dimanche matin de 10h à 11h, l'accordéon, c'est ma passion, mais ça, vous le savez déjà. Bon après-midi à toutes et à tous sur Radio Grand Lac et le 10 avril, tout le monde à Cibrex. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.